Bienvenue sur Vitamine B, le podcast de Bartol qui explore des thématiques liées à la transformation des organisations et à leur adaptation aux enjeux du monde moderne. Dans notre série Hémisphères croisés, nous explorons, au travers d'un dialogue alliant science et business, la manière dont l'intelligence artificielle transforme notre cerveau et nos comportements. Et si le malaise face à l'IA, ce n'était pas la peur d'être remplacé, mais la peur de ne plus savoir ce que l'on vaut? Au travail, la confiance en soi a toujours reposé sur une chose simple, la maîtrise de ce qu'on fait. Savoir ce que l'on fait pour pouvoir reconnaître sa propre contribution dans un résultat final. Mais avec l'IA, cette frontière se brouille. Le processus change, on formule une demande et la machine produit le résultat. Et entre les deux, c'est une zone noire. Alors inévitablement, une question surgit. Qu'est-ce que j'ai réellement fait, moi, dans tout ça? Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Hémisphères croisés. Aujourd'hui, nous allons voir comment l'IA impacte notre confiance et notre identité professionnelle. Je poursuis mes échanges avec Gaëtan de la Villéon, docteur en neurosciences et CEO de Cogix, l'agence en sciences cognitives. Bonjour Gaëtan. Salut Margot. Alors, une première question, selon toi, en quoi l'IA va modifier notre rapport au travail et à notre engagement? Alors elle va le modifier, elle le modifie déjà pour beaucoup sur pas mal de dimensions, mais peut-être, commencer par 2 que tu as évoquées, la notion de maîtrise, et la notion de contribution. En sciences cognitives, on parle de sentiment, de besoin de contrôle. En fait, on a une aversion naturelle à l'incertitude et au risque qui est liée à un besoin fondamental de contrôle. Historiquement, ça s'explique par le fait que, au travers de l'évolution, les espaces, les tâches dans lesquelles on n'avait pas le contrôle, c'était des moments dans lesquels on était en danger de survie et donc l'espèce humaine a mis en place ce besoin fondamental de contrôle qui en fait est associé à notre capacité de survie. Et sur ce besoin de contrôle, qui par définition est plus bas au travail que dans la vie réelle, pour l'instant, les données, les études récentes tendent plutôt à montrer que l'IA va diminuer le sentiment de contrôle. Pour une raison assez simple que tu as évoquée, qui est que je contrôle ce que je mets en input, Hmm. je ne sais pas ce qui va sortir en output. Je peux poser 2 fois la même question à une IA, j'aurai pas la même réponse. Je vais changer un mot, tout va changer. J'ai passé de ChatGPT à Gemini, ça n'a rien à voir et donc à partir de là, qui contrôle vraiment? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est le choix des mots? Est-ce que c'est l'algorithme qui est derrière? Est-ce que c'est l'humeur de l'algorithme? Puisque si je pose 2 fois la même question, j'ai peut-être pas la même réponse, et donc on perd cette capacité à se sentir en contrôle. Dans la majorité des cas, on va pas forcément le ressentir, notamment parce qu'on va pas questionner ce que Hmm. l'IA nous transmet. Par contre, le moment où on va détecter par nous-mêmes une erreur, une hallucination, ou pire, le moment où je vais pas m'en rendre compte, mais en fait c'est le client ou mon manager qui va s'en rendre compte. Là, tout d'un coup, on avait une efficacité qu'on pensait, un sentiment d'efficacité plus important. Tout d'un coup, quand je viens de prendre le feedback qu'en fait j'ai fait potentiellement une grosse erreur, à qui revient la faute? Hmm. Est-ce que c'est à moi? Est-ce que c'est à l'IA? Et à partir du moment où je n'ai même pas de contrôle sur comment la faute a été commise et quel est le niveau de responsabilité, alors comment est-ce que, individuellement, mais surtout collectivement, on peut pallier à ça? Si moi, demain, je fais une erreur, mais parce que c'est moi qui ai fait mon tableau Excel, c'est moi qui sais exactement toutes les lignes, mon manager s'en rend compte, il peut me dire: «Bah, viens, on prend 20 minutes et on regarde où est l'erreur». Hmm. Là, qui va aller mettre le nez et les mains dans l'algorithme d'OpenAI pour comprendre d'où vient l'erreur, si elle vient de moi, si elle vient de lui? Et donc, non seulement on a cette perte de sentiment de contrôle, qui est fondamentale, j'y reviendrai pour notre santé, mais en plus, on perd la capacité collective à pouvoir corriger les erreurs qui ont été commises. Je reviens rapidement sur l'impact de ce sentiment de contrôle parce qu'il est et ce besoin de contrôle, heu, c'est un prédicteur extrêmement important de notre santé mentale, de notre niveau de stress. Il y a des corrélations fortes entre un sentiment de contrôle bas et des symptômes dépressifs, par exemple, Hmm. et un effet très fort sur la satisfaction et l'engagement au travail. Donc nourrir ou baisser le sentiment de contrôle des salariés, ça n'est pas rien. Ça va avoir des effets à long terme sur leur santé, sur leur engagement. Et donc là où une direction pourrait se dire: «C'est très bien, on va automatiser et donc on va gagner en productivité», en réalité, ce qu'ils ne voient pas, c'est qu'ils vont perdre. Ils vont faire perdre un sentiment de contrôle et que plusieurs mois plus tard, il va y avoir une diminution de l'engagement des collaborateurs. Ça, c'est la première chose et l'autre élément que tu évoquais, c'est la notion de contribution et qui peut même aller jusqu'à des études commencent à parler de menaces identitaires vis-à-vis de l'IA.
Moi, je suis graphiste, je suis Mmh. designer, je suis codeur. Demain, j'ai 60-70 de mes créations passées qui sont produites par l'IA et c'est même su, voire valorisé dans l'entreprise. À partir de là, où se situe ma contribution? Et donc quand j'avais une identité professionnelle forte et que mon engagement reposait sur cette identité, alors je risque de fragiliser mon engagement, voire même pire, dans des organisations dans lesquelles je me dis qu'en fait, c'est juste mon poste qui va demain disparaître. Et donc là, si mon poste disparaît dans ma boîte, a priori, ça veut dire qu'il va disparaître dans les autres boîtes et donc ça devient même une question de survie, économique, en réalité. Donc qu'est-ce qui va advenir de moi, de ma famille, demain, si en réalité le métier que j'ai appris pendant 10 ans, dans 5 ans, il ne vaudra plus rien? Et donc là, en termes d'anxiété, de santé Mmh. mentale et d'engagement, les effets sont, absolument dramatiques. Tu as dit plein de choses intéressantes. Moi, j'aimerais revenir sur le début, de ce que tu as expliqué, notamment donc, sur peut-être le biais de surconfiance. Finalement, donc on a un résultat qui est souvent très satisfaisant, dont on ne sait pas comment ça a été produit et donc il y a un risque de moins challenger et donc d'être dans l'erreur et après, bah, de ce que tu expliquais, hein, de ne pas savoir expliquer d'où vient l'erreur. Ouais. Est-ce que, ces machines, elles vont, amplifier ce biais de surconfiance par rapport à notre travail? En tout cas, pour l'instant, les études tendent plutôt à montrer que, notamment chez les plus juniors, il y a une surconfiance vis-à-vis de ce que nous transmet, l'IA, parce que c'est bien fait, parce que c'est bien écrit, parce qu'il y a beaucoup de données et que la majeure partie des données qu'elles vont nous transmettre sont vraies. Mmh, Sur mes 100 lignes de code, que va me produire, Claude, en réalité 99 seront bonnes et ça amène vers un deuxième problème qui est que la vérification mmh, est une tâche extrêmement coûteuse d'un point de vue cognitif. Ça provoque une fatigue accrue, ça a des impacts sur la prise de décision et donc passer du temps, je vais prendre que 3 minutes pour faire ma tâche, mais en réalité, pour vérifier ce qu'il y a derrière, ça va me prendre probablement 10 minutes, voire 20, voire 30. Accessoirement, c'est peut-être le temps que ça m'aurait pris de la faire par moi-même et sans erreur, mais par contre, je vais ressortir avec une fatigue beaucoup plus forte. Or, on est dans des environnements qui sont déjà extrêmement challengeants d'un point de vue cognitif. On est, bonne majorité d'entre nous en surcharge mentale une bonne partie de la journée et globalement, l'humain est assez flemmard dans le sens où on a un besoin automatique d'essayer de préserver nos ressources mmh. et donc on va faire attention à là où on dépense de l'énergie. Ce qui va nous amener à éviter de faire de la vérification. Soit parce que j'ai D'accord. pas les ressources, soit parce que j'ai pas envie de les dépenser à cet endroit-là, soit parce que j'ai une surconfiance et donc je ne pense pas que la vérification va être nécessaire. Et pour toutes ces raisons-là, on manque de vérification vis-à-vis de ce qui est produit par l'IA et donc des erreurs vont être commises sans que j'en ai confiance, d'où le lien, conscience pardon, d'où le lien avec le sentiment de contrôle. D'accord. Donc je comprends que finalement, il va peut-être y avoir 2 phénomènes. Il y a un phénomène de gens qui vont être dans la surconfiance et aussi peut-être dans la fatigue cognitive et qui vont pas, vérifier. Et puis, il y a un phénomène peut-être, d'ailleurs parallèle, sur la perte de la maîtrise, qui va remettre en cause, notre identité, professionnelle et donc ce que tu expliquais, juste après, hein, en fait, le risque de perdre, bah, la fierté au travail et donc d'entraîner des risques psychosociaux. Toi, par rapport à ça, comment tu analyses cette perte de fierté du travail accompli vs l'amélioration, à court terme des performances? Bah, effectivement, là aussi, des premières études tentent à montrer que l'utilisation de l'IA va améliorer ce qu'on appelle le sentiment d'efficacité professionnelle. Je pense être plus efficace, notamment parce que j'ai pas challengé la demande et donc, j'ai mis mon input, j'ai mon output, c'est correct. Je passe à la tâche d'après, j'ai gagné du temps, j'ai été plus créatif, c'est génial. Hem, donc on va avoir tendance à y aller de plus en plus, à l'utiliser de plus en plus. Le problème, c'est qu'il y a 2 problèmes face à ça. Le premier, c'est qu'il y a également des études qui montrent que les personnes qui sont de nature anxieuse, qui ont une faible confiance en elles, vont avoir encore plus tendance à utiliser l'IA. Mmh. Donc sur des populations qui sont plus juniors ou qui sont plus anxieuses, qui ont besoin de faire leurs «preuves» entre guillemets, l'usage de l'IA va être accentué. Et l'autre sujet, c'est que sentiment d'efficacité ne veut pas dire efficacité, Ouais. d'une part, parce que j'ai pas eu
conscience de l'erreur qui a peut-être été commise, mais également que je vais avoir beaucoup d'effets de bord finalement de l'usage de l'IA. Je vais perdre On sait que je vais gagner en créativité individuelle à court terme, mais je vais perdre en créativité collective. Mmh. Sur un groupe qui utilise l'IA, il y aura moins tout le monde va aller à peu près vers les mêmes directions. On sait que il y a de forts risques d'une perte du lien social et des compétences prosociales. Pas mesurables à court terme, mais avec des effets très délétères à long terme. On sait aujourd'hui qu'il y a des forts risques, en tout cas on suppose qu'il y a de très forts risques sur l'apprentissage. En fait, je me sens efficace. Je fais une tâche, sauf que ce que je ne sais pas, c'est qu'entre mon input et mon output, le code, lui, il a fait plein de petites actions que moi, je n'ai pas appris à faire. Mmh. Alors qu'il y a 10, 15 ans, en fait, quelqu'un mettait les mains dans les données, faisait toutes ces petites tâches et donc commettait des erreurs. Et on sait très bien que c'est par l'erreur qu'on apprend. En ne faisant pas d'erreur ou en n'ayant pas conscience de l'erreur et donc en ne pouvant pas la corriger, je me prive de capacité d'apprentissage. Mais ça aussi, je ne vais pas le savoir à court terme, d'autant plus que j'ai un sentiment d'efficacité. Et donc on a un paradoxe entre un outil qui nous fait nous sentir plus efficaces, dans lequel, surtout si j'ai peu confiance en moi, je vais me plonger à corps perdu, mais en réalité, je n'ai pas conscience que dans 6 mois, dans 1 an, dans 3 ans, je vais finalement venir diminuer mes capacités d'intelligence collective, mon lien avec mes collègues et mes capacités d'apprentissage. C'est terrible ce que tu es en train de dire parce que finalement, on peut être un peu dans ce cercle, invertueux de perte de compétences, là où en fait l'IA va demander plus peut-être de compétences, d'esprit critique pour la vérification de ce que sort l'IA. Donc en fait, au contraire, on devrait devenir beaucoup plus compétent pour, être capable de challenger, ce que la machine produit. Donc est-ce qu'on peut, enfin c'est comment tu vois ça, Effectivement, en fait, là, ça signifie que la question de compétence est au cœur du sujet et notamment pour les organisations. À partir du moment où on peut faire des formations à l'esprit critique, ça va pas suffire. En Ouais, fait, mais pour est-ce être que c'est pas critique déjà vis-à-vis de ce que trop tard? Est-ce que c'est pas déjà trop tard? Parce que l'esprit critique, ça s'acquiert, jeune pour moi. Ça s'acquiert, alors effectivement, ça s'acquiert jeune. Maintenant, il est jamais trop tard. On a un cerveau oui. qui est plastique, il est jamais trop tard. Mais former à l'esprit critique ne suffira pas. Il suffit pas d'être critique vis-à-vis de l'IA. Je ne pourrais être critique vis-à-vis de l'IA que si je maîtrise le fond Ouais. du sujet que je lui ai donné. Mmh. Si moi, je suis pas développeur, en fait, j'ai beau être critique, ça veut dire j'ai pas confiance. Mais pourquoi j'ai pas confiance? Quelle est l'erreur qu'elle a pu commettre? Est-ce que je peux la corriger par moi-même? Est-ce qu'en changeant le prompt, je peux la corriger? Est-ce qu'à un moment, j'ai pas la capacité à me dire: «En fait, là, on est en train de perdre plus de temps, je vais le faire moi-même» ou je vais demander à un développeur junior de le faire? Et derrière, ça renvoie au fait que les directions doivent se poser la question de: qu'est-ce qu'il est fondamental d'avoir comme socle de connaissances pour être critique vis-à-vis de l'IA? Et comment je fais en sorte que l'usage de l'IA, notamment par les plus juniors, ne soit pas shadow, soit fait de manière officielle et que sur des tâches, presque on interdise l'usage de l'IA. Ou alors qu'on mette en place un process: «Tu as fait cette tâche avec l'IA, c'est très bien, ça t'a pris 15 minutes, bah, on va accepter maintenant qu'on va perdre 1 heure pour aller vérifier ensemble». Et c'est pas toi que je vais mettre à défaut, c'est qu'en fait cette heure-là que tu as gagnée, on va en faire un temps d'apprentissage. Pour que demain, tu puisses effectivement faire juste ta tâche en 10 minutes, parce que tu auras l'esprit critique, mais pas juste l'esprit critique, parce que tu auras les connaissances qui te permettront d'être critique vis-à-vis de l'IA. Et comme ça, on devrait pouvoir redonner de la maîtrise aux individus Et de qui la vont utiliser l'IA. confiance Et et de de la la confiance, et de la fierté et de la valeur fierté, à ce qu'on fait. et de la valeur. Parce qu'effectivement, moi, je suis codeur. Si progressivement, je suis développeur junior et progressivement, bah, je vais gagner en capacité à coopérer avec l'IA, parce que je vais être capable de la challenger, je vais être capable d'être critique, alors je sais où sera ma valeur. Ma valeur, ce sera pas juste est-ce que c'est moi qui fais ou est-ce que c'est l'IA qui fait. Et moi, je ne lui donne que les demandes. Ma valeur, c'est d'être capable de savoir quand est-ce que je dois coopérer avec l'IA, de quelle manière je dois le faire pour avoir un résultat sur lequel j'aurai effectivement le contrôle. Ça, c'est un gros travail que vont devoir faire les entreprises parce qu'aujourd'hui, c'est pas du tout évident et puis on peut l'utiliser un peu à tout va sur toutes les tâches, sans maîtrise, quoi. Ouais, et puis je pense pour, rendre la tâche des entreprises encore plus difficile, on pourrait se dire: «C'est un sujet d'apprentissage, donc on va passer ça à la direction formation». Mmh. Mmh. Bah, c'est ce que je vois là déjà, ce En que fait, j'observe. c'est dans les équipes que ça va se faire. Ouais, c'est au niveau, C'est au niveau de l'équipe, ouais. c'est au manager que Mmh. va Mmh. incomber la tâche, d'être capable de dire: «En fait, j'attends pas de toi une efficacité à court terme,
Donc, OK, tu utilises l'IA, bornons ensemble pourquoi tu l'utilises et faisons en sorte de pallier à tout ce que tu n'as pas appris avec l'IA pour que demain tu puisses être critique avec elle. Dans ce cas, dans ce que tu dis, peut-être qu'il faut pas se débarrasser des tâches à faible valeur ajoutée. Au contraire, il faut peut-être les maintenir dans les phases d'apprentissage? Je pense qu'en tout cas, il faut ne pas forcément vouloir, les automatiser et les passer à l'IA uniquement parce qu'elles sont à faible valeur ajoutée et que c'est possible de le Mmh. faire. Mmh. OK, c'est possible de le faire, demain la paye, on peut la passer à l'IA. Il faut se poser la question de ce qu'on va perdre, d'une part. Et notamment le fait que ces tâches à faible valeur ajoutée, en réalité, elles sont reposantes. Pour Mmh. les collaborateurs, elles peuvent être frustrantes si j'y passe 9 heures, j'ai pas passé une bonne journée. Mais sauf que dans ma journée, en fait, il y a des moments où c'est agréable de juste traiter des mails et prendre des billets de train pour la semaine suivante. Ça me repose, dans les métiers, qu'on fait, toi comme moi. Si on passe notre journée en réunion client à challenger des directions sur des sujets ultra complexes, on finit, on est lessivé et du coup Ça la arrive quand même, hein, ça mais arrive quand même et du coup, les billets et les mails, on va les traiter le soir. Mais du coup, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la dernière réunion client qu'on va passer, on va pas bien la passer. On mmh. va pas prendre les bonnes décisions, on va pas être réactif face, au bon moment et cetera et donc oui, il faut pas toutes les automatiser parce que ça fait aussi du bien d'en avoir des tâches comme ça dans la journée, hem et également parce que toutes les automatiser, c'est priver les plus juniors notamment, d'opportunités d'apprentissage, de commettre des erreurs et donc demain d'être plus critique, notamment, vis-à-vis de l'IA. Et toi, en tant que chef d'entreprise, parce que tu gères une entreprise, tu gères des équipes, c'est quoi un peu tes bonnes pratiques, vis-à-vis de tout ça? C'est une question délicate parce qu'on a pris du retard. Et donc, pour l'instant, c'est complètement shadow. Il y en a qui l'utilisent, d'autres pas. Il y en a qui sont pros, il y en a qui sont anti. Donc, c'est tu remets ça en haut de ma to do list, il faut que j'en discute avec l'équipe. Mais du coup, pour Je répondre vais quand même à programmer mon agent pour pour te rép relancer tâ sur l'action. ouais, tâcher quand même de répondre à ta question, je dirais que la première des choses, je pense, c'est d'en parler avec l'équipe au-delà d'une vision de productivité. Mmh. Oui, c'est de se dire, et ça, beaucoup d'entreprises le font, on va définir des use cases, on Ouais. va se dire ce qu'on peut gagner comme productivité, mais c'est de se dire aussi qu'est-ce qu'on va perdre. Mmh. Et la perte, elle n'est pas à court terme, encore une fois. Mmh. Il y a rarement, j'émets l'hypothèse, qu'il y a rarement le stagiaire qui va dire, bah moi, en fait, si je fais ça, du coup, je vais pas apprendre grand-chose. Bah, peut-être, hein, je pense que les jeunes, ils sont conscients, hein, Ils sont de conscients, mais de là à ce qu'ils arrivent à le dire, oui, voilà. Bon après, c'est comme ils sont conscients que heu, les réseaux sociaux enfin, on est tous conscients que les réseaux sociaux, c'est pas bon. On est conscient que l'IA potentiellement, ça va nous rendre, bêtes. Mais ouais, mais pour encore une autant, bah, fois. on l'utilise quand même parce que c'est facile. Oui, mais le stagiaire ou le junior ou n'importe qui à qui tu vas donner l'IA et tu vas leur dire et notamment le premier travail, on va définir les use cases. Bah, c'est génial, demain je vais me Mmh. libérer du Mmh. temps. Mmh. Moi, j'ai envie d'y aller. Une fois que j'ai défini ça, quelle est ma capacité à me contredire moi-même et à dire: «Attends, en fait, OK, tu me promets quelque chose, j'ai vachement envie d'y aller, Mmh. mais qu'est-ce que ça peut me faire perdre?» Tu vois, c'est super intéressant parce que, aujourd'hui, je suis pas mal contactée par des clients qui ont plutôt des problèmes d'adoption, notamment sur, ChatGPT et donc ils veulent à tout prix que, justement pousser les usages de ChatGPT et je comprends parce qu'ils ont mis de l'argent dedans et en plus ils veulent gagner en productivité et au final, bah, c'est super compliqué, de mesurer le gain de productivité avec ces outils. Et je leur dis: «Bah, aujourd'hui, vous voulez absolument, que vos collaborateurs utilisent, l'outil pour le rentabiliser et gagner en productivité, mais ça se trouve demain, vous viendrez, me demander justement l'inverse, de mettre, beaucoup plus, de «sécurité» entre guillemets, enfin de remettre, des process, peut-être humains, parce que je pense qu'aujourd'hui on n'a pas pris la mesure, des impacts à long terme sur, bah, ce que tu disais, la gestion des compétences, les relations humaines, voilà. Je pense que pour moi, il faut faire les 2. Il faut effectivement ce que tu dis, il faut anticiper, les effets délétères qui vont arriver à un moment ou à un autre et du coup faire les 2 en même temps. C'est-à-dire se Voilà, dire: ouais. Mais aujourd'hui, on pourquoi l'a pas tu veux forcément fait. l'adopter? Mmh, Et du coup, quel est le process qui va sécuriser cette adoption pour toi? Parce que si quelqu'un a pas envie de l'adopter, soit c'est parce qu'il sait pas comment le faire, bon ça classique, on va former à l'usage de l'IA, au prompt engineering et cetera. Soit c'est parce qu'il a en réalité la trouille de ce que ça va provoquer, notamment menaces, identitaires. mmh, Comment je sécurise le fait que je te demande ça, mais pas pour demain te remplacer?
par, par un outil, soit parce qu'il se dit qu'il va justement avoir, même en termes d'efficacité, il va avoir de la perte. Mmh. Demain, on va plus débattre ensemble des points critiques. J'ai pu entendre ça. Bon, bah, une fois qu'on identifie ces craintes-là, encore une fois dans l'équipe, comment est-ce qu'on crée le process pour sécuriser ça? Et se dire, bah, l'IA, on sait il y a une étude par exemple qui montrait que l'IA pouvait aider lors de sujets très complexes et notamment politiques, des grands groupes à parvenir à un consensus. Parce que tu vas émettre toutes les opinions, il y aura des opinions radicales, les opinions radicales vont devenir clivantes, vont bloquer le débat, et tu vas demander à une IA de te produire une synthèse, et avant de prendre la décision, les personnes vont consulter cette synthèse. Puisque l'IA est toujours relativement Mmh. neutre, elle va rendre une synthèse plutôt que d'écouter ton opinion radicale sur la réforme des retraites, dans un sens ou dans l'autre. En réalité, je vais lire la OK. synthèse de ton opinion, Mmh. mais qui aura été beaucoup plus factualisée, beaucoup plus neutre émotionnellement. Et donc ça va nous amener à nous rapprocher beaucoup plus facilement. Une fois que tu sais ça, tu peux le placer au cœur des processus de décision, par exemple, pour nous amener à dire: «OK, on va continuer à débattre ensemble, on va avoir de l'intelligence collective et l'IA va juste venir au bon endroit pour augmenter cela». Mmh. Donc ça, c'est possible à partir du moment où on questionne les process et pas juste on se dit: «J'ai payé cher un outil, je le mets à disposition de C'est tout le ça. monde, j'ai un super cabinet qui m'a promis des gains de productivité, allons-y». Il faut s'intéresser à un moment aux croyances, aux comportements et à ce qui se passe dans le quotidien des équipes. Ça, c'est un gros investissement dans les années à venir, je pense, pour les entreprises qui peuvent, en tout cas, se permettre ce genre d'investissement, parce que je pense que tout le monde ne pourra pas. OK, bah, je pense qu'on a fait le tour de nos questions. Merci beaucoup à Gaëtan. Merci Margot. L'IA ne fait pas disparaître la confiance en soi par sa performance, mais par la perte de maîtrise qu'elle peut entraîner. Quand on ne sait plus ce que l'on fait réellement, la fierté au travail s'efface et l'identité professionnelle se fragilise. Redonner confiance, ce n'est pas ralentir l'IA, c'est redonner du contrôle, de la lisibilité et du pouvoir d'agir aux humains, car au travail comme ailleurs, sans maîtrise, il n'y a pas de confiance durable.